Salut tout le monde, aujourd'hui on découvre voilà un petit peu de gaming et de jeux vidéo puisque j'ai eu lors de ces fêtes de fin d'année un cadeau de mon frère Resident Evil 2 en steelbook sur PS4. Alors la saga Resident Evil c'est une saga que j'aime beaucoup mais que je connais relativement peu puisque j'ai fait particulièrement le numéro 4 sur GameCube, le 5 sur PS3 et puis que je me suis un peu amusé sur les épisodes Wii. Mais je connais pas très bien toute la saga, et c'est surtout une saga qui me plaît bien au niveau de son histoire, du lore, comme on dit maintenant dans le monde du jeu vidéo. Et du coup, pour mieux la connaître, mon frère m'a offert très gentiment ce steelbook Resident Evil 2, que je n'ai encore pas ouvert et qu'on va découvrir ensemble. Alors, Resident Evil 2, c'est un jeu sorti à l'origine sur PS1, qui était également disponible sur Nintendo 64, qui est ressorti ensuite par la suite sur GameCube. Il était également présent sur la console de Sega, la Dreamcast. Et là, donc, un remaster est sorti lors de l'année 2019, et l'épisode 3 devrait arriver en 2020. Alors, on va déjà regarder un petit peu, hop, de l'autre côté, pour voir effectivement qu'on découvre un petit peu ce qu'il y a de contenu à l'intérieur. Une jeune recrue de la police, une étudiante à la recherche de son frère disparu, une ville en plein chaos. Il s'agit bien sûr de Raccoon City, la ville qui a été envahie par les zombies. J'ajoute que ce steelbook contient un DLC supplémentaire par rapport à l'édition normale. Et donc, hop, voilà, nous l'ouvrons pour découvrir ce steelbook. J'adore les steelbooks, un jour je vous montrerai ma collection de steelbook Blu-ray si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Et voilà, on découvre vraiment... Ouais, il est vraiment chouette, hein. Alors avec évidemment cette image de visage ensanglanté sur la première de couverture, je parle comme un livre mais c'est un peu ça, sur la tranche Resident Evil 2, et derrière le logo d'Umbrella Corps qui sont bien sûr les ennemis, les méchants dans Resident Evil, et c'est un logo qui est devenu assez légendaire. Et à l'intérieur, hop, ce petit DLC supplémentaire, on a le code pour avoir la tenue d'Elsa Walker. Et on voit à l'intérieur donc la ville de Raccoon City. J'ai hâte de le commencer, ça ne devrait pas tarder, peut-être même que quand la vidéo sera sortie, je l'aurai commencé, mais en tout cas, très belle édition que cette édition donc de Resident Evil 2 en steelbook. Et puis j'en profite du coup pour vous présenter mes autres steelbook Switch, mes steelbook Switch, puisque ça c'était un steelbook de PS4. J'en ai 4, alors il y a celui que vous connaissez déjà, que je vous ai présenté sur la chaîne, d'ailleurs vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo, j'aimerais bien que ce soit le cas pour les autres aussi d'ailleurs. Donc évidemment le steelbook Pokémon avec la double encoche pour mettre les deux jeux, épée et bouclier, qui était présent dans ce pack que j'ai eu, je vous rappelle, pour vraiment pas cher à Carrefour, donc c'était une bonne chose, avec Zacian et Zaciamenta, enfin je sais plus son nom exact, non c'est l'inverse, lui c'est Zacian et lui c'est le légendaire de bouclier, on va dire, qui sont représentés dessus. Alors, historiquement j'ai eu également celui-là, le steelbook de Super Smash Bros Ultimate, version Micromania. Alors moi en fait j'avais acheté le pack collector, donc j'avais pas eu le droit au steelbook, mais j'ai un ami qui m'a très gentiment offert ce steelbook. Il est très sobre, hein, le logo Smash Bros c'est le même depuis la Nintendo 64. Et puis au dos c'est tout noir, et à l'intérieur, attention, voilà, on a le champ de bataille qui est l'une des arènes spécifiques de ce jeu, hein, avec une grande plateforme en bas, et puis 3 petites au-dessus. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite mon steelbook Super Mario Maker 2. Ça, c'était un cadeau d'anniversaire, donc un super cadeau, un super steelbook qui a cette particularité. Regardez, hop, comme vous pouvez le voir, c'est que si vous regardez comme ça, vous vous dites ah ouais, c'est sympa. Il y a les personnages qui sont également dessus. On a notamment la nouveauté qui est le Mario chat, qui vient de Mario 3D World sur Wii U. Et bien en fait non. Et ça c'est vraiment un des gros atouts de ce steelbook, c'est qu'en fait il n'y a que Mario dessus, et que le reste, et bien voilà, c'était sur ce petit fourreau en plastique très sympa également. Et en fait il n'y avait que Mario et Luigi. Et à l'intérieur, donc, comme vous pouvez le constater, c'est un peu old school, hein, mais c'est l'image de base, hein, de Mario Maker, qui était également sur la boîte de la version Wii U du premier opus. Et enfin, un autre steelbook un petit peu moins connu, c'est le steelbook de DC Super Villains Deluxe Edition, avec le Season Pass, que j'ai acheté chez Micromania. C'était cet automne. Il y avait une grosse promotion, parce que cette édition, elle est pas facile à trouver, et puis elle est assez chère.
Et là, vraiment, avec le Steelbook, j'étais vraiment content parce que je suis un grand fan de comics, comme vous le savez sans doute. Et en tant que fan de comics, ben voilà, et des jeux Lego qui sont toujours très fun et très marrants, ben j'étais vraiment heureux d'avoir cette édition. Donc, cette édition avec Harley Quinn, comme vous pouvez le voir, très stylé, très graffé. Et donc, sur la tranche, écrit Lego DC Super Villains. Et à l'intérieur, vous avez donc tous ces vilains de l'univers DC qui sont représentés. Et donc, le DLC qui est là. Voilà, donc j'espère que cette petite émission vous a plu. Si vous voulez plus de jeux vidéo, dites-le moi, hein, que je vous montre un petit peu ma collection, puisque j'ai une collection de jeux Switch qui commence d'être assez conséquente. J'ai également voilà, une collection de jeux Wii U, de jeux Wii, de jeux GameCube, de jeux Nintendo 64, Super NES, PS3, etc., etc.